Alléluia. Nous sommes heureux encore aujourd'hui de vous accueillir sur notre chaîne Tout est possible TV. Si une fois de plus vous êtes connecté avec nous aujourd'hui, c'est que bien vous voulez entendre et comprendre la parole de Dieu. Depuis que nous avons commencé nos programmes, nous avons reçu cette parole vraiment de la part du Seigneur, d'amener cette parole à la lumière pour que ce qui était caché dans les ténèbres soit visible. Et quand on parle de ce qui était caché, c'est vraiment la révélation du royaume de Dieu dans la vie des hommes et des femmes. Alléluia, que Dieu veut révéler. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons parler d'épreuves, de découragement, de tempêtes, de désastres, de situations qui peuvent et qui surviennent malgré nous dans notre existence. J'aimerais vous parler d'un personnage qui, dans la Bible, a marqué son histoire par une prière et qui a redéfini son histoire parce que simplement, il a cru que le plan de Dieu pour sa vie était bon, agréable et parfait. Et j'aimerais commencer mon message avec cette déclaration très forte. Si tu crois que les promesses de Dieu sont vraies sur ta vie et que tu commences à les confesser, à les déclarer comme ta propriété, parce que Dieu a parlé sur ta vie, ceux qui n'étaient censés ne pas arriver, c'est-à-dire les pronostics des hommes, la maladie, la mort et l'échec, va se transformer en une situation de bénédiction, de vie et d'abondance. Et je commence ce message par cette déclaration tellement forte, parce que la Bible dit ceci. Je vous invite avec moi à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er et verset 2. L'apôtre Jacques va donner une parole tellement forte. Il va dire: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Et on pourrait ici, et ce n'est pas le cas, et ce n'est pas mon intention, on pourrait ici marquer un point et dire: regardez un sujet de joie complète, les victoires, les triomphes, toutes les fois où nous avons vu les malades guéris, où nous avons vu la gloire de Dieu se poser sur nos vies. Et Jacques aurait pu dire ça, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Jacques a dit: regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et quand Jacques parle d'épreuves ici, il sait de quoi il parle. Quand il écrit sa lettre, nous sommes dans un temps de persécution, il y a 2000 ans. De l'Église est persécutée par, d'un côté, les extrémistes religieux, d'autre côté, les extrémistes politiques, Rome. Il y a une certaine liberté qui est envisagée à l'époque, mais l'étau se resserre sur les disciples. Parce que la vérité, c'est que l'évangile qui vient libérer les captifs, les prisonniers de l'âme, elle dérange les systèmes religieux, elle dérange les systèmes politiques, elle vient bousculer. Et à cause de cela, la Bible dit qu'il y a des épreuves, il y a des persécutions. Ces persécutions avaient été annoncées, dites par Jésus, en disant clairement: vous aurez des tribulations dans le monde. Et nous invitons à prendre courage parce que lui avait déjà vaincu le monde. Mais l'apôtre Jacques nous dit, regardez ces épreuves, ces tribulations comme un sujet de joie. L'apôtre Pierre qui va reprendre à peu près les mêmes mots. 1 Pierre chapitre 1er verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. Et dans le contexte, Pierre parle également d'épreuves et de difficultés. Alors, est-ce que l'évangile est une vie d'épreuves? Parfois, oui. Parfois, lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, eh bien, il y a des épreuves qui viennent sur nos vies. Et j'aimerais te dire que tu sois engagé ou pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, il y avait un film qui s'intitulait « La vie est un long fleuve tranquille ». Et on pourrait croire que c'est le cas, mais ce n'est pas le cas. Vous savez, quand on se marie, comme moi, et quand on commence sa vie, on s'imagine que notre vie, au jour de notre mariage, serait une vie pleine de bonheur et pleine de joie. Et on part avec cet objectif-là, on part avec ce rêve-là. On part avec cette vision de joie, de bonheur, et on fait tellement de beaux projets. Et puis le temps arrive et celle que nous avons épousée attend des enfants, attend un enfant, et on est tellement de joie dans la perspective d'avoir un fils, une fille. Et on se dit, quand je vais voir mon fils et ma fille, je vais pouvoir vivre des choses extraordinaires. Et c'est le cas, bien sûr. En ce qui me concerne, lorsque mon épouse a attendu notre premier fils, au bout de quelques temps, quelques années après sa naissance, on s'est rendu compte que notre fils avait un problème qui était assez difficile à entendre à l'époque. Et
Les médecins nous ont annoncé, face à son comportement et face à toutes les pathologies qui étaient évidentes pour tout le monde, sauf pour nous, que notre fils était autiste. Et c'était pour nous, pour moi à l'époque, pour mon épouse, comme un coup de poing. C'était quelque chose de terrible, parce que derrière le diagnostic, il y avait aussi tout ce qui en suivait, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce qui allait se passer, que notre fils serait quelqu'un qui ne parlerait pas, ça serait difficile. Et ce fut le cas, ce fut vraiment quelque chose de difficile à vivre. L'épreuve était là. Et puis, chemin faisant, mon épouse a attendu un deuxième enfant. Et quelle joie de se projeter sur ce deuxième fils, se disant, tiens, voilà, aujourd'hui, sans oublier, parce qu'on aime nos enfants, quel que soit leur handicap, quelle joie de se projeter sur mon deuxième fils et pouvoir vivre avec lui ce que je n'ai pas pu vivre avec le premier. Et malheureusement, au bout de quelques temps, on s'est vite aperçu que notre deuxième fils avait également le même problème, qu'il était également autiste et que les pathologies étaient les mêmes, qu'il ne serait pas un enfant, un être humain, un adulte comme les autres, avec une vie, j'aimerais dire conventionnelle, qui ne se marierait pas, qui n'aurait pas son permis de conduire et que sa vie sociale serait très difficile. Et dans cette condition-là, pardonnez-moi, ce texte de la parole de Dieu est tellement parfois difficile à comprendre. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et parfois, il arrive, et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te poses cette question, toutes sortes d'épreuves me tombent dessus. Où est la joie ? Il y a une réalité que la nature nous apprend, c'est que l'épreuve détermine la résistance d'un objet. Un objet, une voiture, ne peut pas être mise en circulation s'il n'a pas été testé, éprouvé au préalable. Si la résistance de l'objet n'a pas été démontrée, cet objet ne peut pas être utilisé dans son plein potentiel. Dans tous nos problèmes, il y a un mystère. Dans tout ce que nous traversons, parfois, il y a une incompréhension. J'aime cette parole du psaume 23 que vous connaissez, où David pouvait dire « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Et j'aimerais assurer ici, à toi qui m'écoutes, si Jésus est le Seigneur de ta vie, tu ne manqueras jamais de rien. Et la destination qu'il a promis, tu la trouveras à la fin du psaume 23. C'est toujours le bonheur et la grâce. C'est toujours la certitude que, quelles que soient les situations que tu vas traverser, il sera avec toi. Mais j'aimerais te rappeler qu'au milieu du psaume 23, David pouvait dire, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, un peu comme une évidence qui se présente à chaque être humain, sur le chemin de ma destinée. Ma destinée n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, ma destinée c'est le bonheur et la grâce, c'est la vie que Dieu me promet, une vie de joie, parce que c'est ce que l'apôtre Paul enseigne dans l'Épître aux Romains, que le royaume de Dieu c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit, ce n'est pas le deuil et la misère, mais c'est vraiment la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais parfois sur ce chemin-là, il y a des obstacles qui arrivent et on ne comprend pas pourquoi cette épreuve se dresse sur nos vies. Comme je n'ai pas compris pendant très longtemps pourquoi cette épreuve se dresse sur nos vies. Mais j'ai appris et compris que quelle que soit l'épreuve, quel que soit ce que je vais traverser, quel que soit ce que tu vas traverser, si tu places ta confiance en Dieu, si tu as fait de Jésus le Seigneur de ta vie, si avec moi tu es capable de confesser, comme le psaume 91, Alléluia. Et dans ce psaume il est écrit, Alléluia, que celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut, en d'autres mots, celui qui a décidé de sa propre volonté, de son libre arbitre, de dépendre entièrement de Dieu et de se placer sous la protection de Dieu, indépendamment de tout ce qui va se produire dans sa vie, et que cet homme ou cette femme confesse par la suite, selon ce que le psaume nous enseigne. Je dis maintenant à l'Éternel, tu es mon refuge et tu es ma forteresse. Et la suite du psaume est très précise en disant, tu ne craindras ni la flèche ni la terreur. Et il parle de filets, il parle de peste, il parle de ravages, il parle de tempêtes, de difficultés qui va arriver. Et le psaume se poursuit en disant, tu verras de tes yeux. Tu verras ces difficultés. La Bible n'a jamais dit que tu ne traverseras jamais de difficultés. La Bible est claire là-dessus. L'épreuve fait partie des choses que Jésus nous a dit que nous allons traverser. Mais le Maître a assuré dans le psaume 91, tu les verras de tes yeux, mais toi, tu ne te seras pas atteint.
La vérité, c'est que nous traversons tous un océan. La vie, un jour, quelqu'un a comparé la vie à une traversée, à un océan. Et nous sommes dans le navire de notre existence. Et autour de nous, il y a l'océan. Et si l'océan rentre dans le navire finit par couler tôt ou tard. C'est une évidence. Mais tant que l'océan reste à l'extérieur du navire, on se rend compte que c'est l'océan qui porte le navire. En d'autres mots, lorsque tu traverses ta vie et qu'autour de toi il y a des problèmes et que tu ne laisses pas ces problèmes atteindre ton âme et que tu demeures ferme en Dieu, oui, les problèmes sont là. Mais en aucun cas, et je te l'affirme ici, aucun problème, aucune difficulté ne te fera tomber. J'aimerais t'assurer ici, aucun problème, quel que soit ce que tu vas traverser, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les déserts, quels que soient les diables de l'enfer qui se dressent devant toi, si tu as confessé que Jésus est le Seigneur de ta vie et que tu tiens ferme dans la foi, ce qu'il a dit est vrai, celui qui a fait la promesse est vrai, il ne se repent jamais de ses promesses, il ne se repent jamais de ses appels. On pourrait considérer que parfois l'épreuve n'est pas toujours le plan de Dieu. Ce que tu traverses n'est pas forcément ce que Dieu voulait, mais on se rend compte que malgré nos épreuves, Dieu compose avec nos épreuves. Et Dieu permet, par ta foi, écoute-moi, reste connecté, Dieu permet que par ta foi, l'épreuve que tu traverses devient un endroit où là où il y avait la mort, là où il y avait la difficulté, il y a quelque chose de glorieux qui se lève dans ta vie. Quand je lis les évangiles, ce n'était pas certainement le plan de Dieu que les disciples se retrouvent en panne d'argent et de pain pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce n'est pas quelque chose qui était certainement prévu. C'était une épreuve. Certains pourraient considérer que c'est une petite épreuve. Certains demandent une petite épreuve. Mais on traverse tous des épreuves financières. On traverse tous des moments dans nos vies où il semblerait que notre porte-monnaie est vide. On a perdu notre travail et on n'a pas forcément de ressources extérieures et on ne sait pas comment faire. Et on pourrait se poser la question, où est Dieu? Eh bien justement, cette épreuve est là pour démontrer que le témoignage de Dieu est vrai. Parce que ce jour-là dans les évangiles, alors que les disciples n'ont pas assez pour nourrir la multitude, Jésus va dire aux disciples, donnez-moi ce que vous avez. 5 pains et 2 poissons, c'est plus que suffisant. La Bible dit que Jésus va prendre ses pains et ses poissons, va rendre grâce au milieu de la difficulté, au milieu de la disette, au milieu du manque, au milieu de l'épreuve. Jésus rend grâce. Alléluia. Et là où tu es, je t'invite à rendre grâce avec moi. Jésus rend grâce, alléluia. Et alors qu'il rend grâce, ce qui était limité devient illimité. Ce qui était trop petit, alléluia, n'est pas assez petit, n'est pas assez grand, alléluia. Et la Bible rappelle même qu'ils vont remporter ce jour-là même des panières pleines de nourriture, un surplus. Pourquoi? Parce que lorsque je traverse cette épreuve et que je me positionne dans la foi et que je fais confiance à Dieu, là où il y avait la disette, on a l'abondance. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à dire Amen. Ce n'était pas, on pourrait le croire, il y a ici un mystère, que Lazare, ce n'est pas peut-être le plan de Dieu, on pourrait le croire, que Lazare meurt. Et d'ailleurs, est-ce que c'est toujours le plan de Dieu quand quelqu'un meurt? Et je sais qu'en vous parlant ici, mes mots sont mesurés, parce qu'on a tous perdu quelqu'un. On s'est tous retrouvés un jour, tôt ou tard, dans le deuil, dans la maladie, avec cette fameuse question. Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Et c'est la question que les sœurs de Lazare ont posée à Jésus lorsque Jésus vient à leur rencontre 4 jours après la mort de leur frère. Pourquoi? Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu n'étais pas présent? Et on pourrait, vous et moi, se poser une multitude de questions sur ce sujet. Sauf que lorsque Jésus est là, ce qui était mort revient à la vie. Alors que Jésus se trouve devant la tombe de Lazare et qu'un témoignage de guérison a été tellement glorieux, le témoignage d'une résurrection est tellement puissant et glorieux, alléluia, dans le nom de Jésus. Et j'aimerais t'annoncer ici que ce que tu traverses, l'épreuve que tu traverses, le désert que tu traverses, les difficultés qui se dressent devant toi sont toutes autant d'opportunités pour t'amener sur le chemin de ta destinée. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte qu'il y a une épreuve à laquelle David a été confronté. C'est la fameuse épreuve de Goliath. Dans le livre de Samuel, au chapitre 16, lorsque David se retrouve confronté à Goliath, Goliath le dépasse. Il est plus grand que lui, il est mieux armé que lui.
Il est plus équipé pour la guerre que lui. Il est mieux entraîné que lui. On est sur un champ de bataille parfois. Et nos problèmes sont plus forts que nous. Nos problèmes qui témoignent contre nous sont tellement plus grands que nous. Combien de Goliaths se sont levés contre toi? Combien d'ennemis se sont levés contre toi? Et non seulement dans le contexte de l'histoire, Goliath était devant David. Et David n'avait pas d'armure, n'avait pas d'épée. Mais en plus de ça, Goliath va commencer à menacer, à intimider. Combien de fois tes problèmes ont voulu t'intimider, te paralyser, te bloquer, sans même une seule fois t'affronter. Seulement des paroles t'ont bloqué et paralysé. David n'a pas fait que cette épreuve devienne le cimetière dans lequel il est mort. Mais il a permis que cette épreuve devienne pour lui un tremplin. En fait, quand je lis l'histoire de David et Goliath, s'il n'y a pas Goliath dans l'histoire de David, vous et moi, on ne connaît pas David. On se rend compte que c'est Goliath qui a permis à David d'être révélé. Et ce que je suis en train de t'annoncer ici, ce qui était censé te tuer, ce qui était censé faire de toi un mort, si tu le saisis par la foi, va être un témoignage pour la gloire de Dieu. L'épreuve dans nos vies. Il y a un homme dans la Bible qui a traversé des épreuves. Sa vie était synonyme d'épreuve. D'ailleurs, son nom, son prénom était une épreuve en soi. L'histoire de cet homme se trouve dans le livre de Chroniques, 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Cet homme s'appelle Jabed. Peut-être vous l'avez entendu parler. Beaucoup de personnes ont écrit sur ce personnage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a que 2 petits chapitres dans la Bible qui parlent de cet homme. Mais cet homme a tellement marqué l'histoire qu'on l'a trouvé bon de mettre son nom dans la Bible. Dans le contexte de l'histoire de Jabed, la Bible dit au verset 9, Jabed était considéré parmi ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jabed en disant « C'est parce que je t'ai enfanté avec douleur ou dans la douleur ». Jabed est né, selon les historiens, selon ceux qui ont l'habitude d'étudier les Écritures, est né dans un contexte de deuil et de souffrance. Certains théologiens exégèses pensent que le jour où Jabed est né, son père était mort. Son père venait de décéder. C'est pour cette raison que la douleur de sa mère, la douleur émotionnelle face au décès, face à la mort, avait marqué le prénom de son fils. Son fils n'était pas pour elle un sujet de joie, mais le souvenir que quelqu'un qu'elle aimait était mort ce jour-là. Parfois, il y a des noms qui sont durs à porter. Il y a des noms qu'on prononce sur nous, qu'on a prononcés sur toi, qui sont comme des croix tellement lourdes à porter, comme des pierres lourdes sur notre dos, comme des fardeaux tellement pesants. Il y a des noms, des diagnostics de maladies qu'on présente sur ta vie, qu'on te dit c'est en phase terminale, cancer en phase terminale. Quand on pose ça sur ta vie, il y a ce nom qu'on met sur ton existence, comme une malédiction. Il y a des situations qu'on a posées sur toi et qu'on l'a comme bloqué, paralysé. Et on te définit même par cette situation. Tu es quelqu'un qui a traversé le deuil. Et on parle de toi en disant, c'est lui qui a traversé le deuil. Je me rappelle de cet homme, de cette femme. C'est l'homme et la femme malheureuse. Tu es quelqu'un qui vit une situation de honte, de divorce, de tromperie. Et on dit sur toi, ah oui, je sais, c'est l'homme ou la femme qui a vécu telle situation. Et bien souvent, les gens vont nous appeler, vont nous nommer par la situation que nous vivons. Il y a des croix qui sont lourdes à porter parfois. Il y a des fardeaux qui sont comme des croix tellement lourdes qui nous font tomber à terre. Et Jabed portait ce nom, douleur, souffrance. Jabed, portant ce nom, va jeter un défi à son existence, de sorte que quand il va grandir, il va réussir socialement. Il voulait prendre une revanche sur la vie. Et la Bible dit qu'il va être considéré. Le mot considéré ici implique le fait que Jabed s'avait élevé dans la société, avait arrivé à atteindre un certain niveau social, financier, matériel et relationnel. Et on pourrait croire que cela suffit. Mais la blessure de son âme était toujours présente. Et j'aimerais te dire que quelles que soient les relations que tu as, quelles que soient les rencontres que tu as pu faire, quel que soit l'argent que tu as pu amasser, quelle que soit la situation matérielle, sociale que tu peux avoir, et je sais qu'à travers ce message, je parle à quelqu'un. Il y a
un vide tellement grand, comme un néant immense au fond de ton âme. Une souffrance inexprimable que tu portes en toi. Et Jabed était cet homme-là. Alors la Bible dit que Jabed va prendre une décision et bien souvent, notre destin, notre vie ne tient qu'à ça. Ce qui se passe dans la suite de notre vie ne dépend qu'au fait que nous allons prendre une décision à un instant T. Parce que nous avons décidé que notre condition présente ne sera pas ce que nous allons vivre demain. Et j'aimerais t'annoncer, et crois-le dans le nom de Jésus, que ta condition présente ne sera pas ta destinée. Tu es peut-être en prison, tu as peut-être cet arrière-plan de prisonnier, de détenu, parce que ta vie parfois a été un échec. Tu as commis des erreurs, énormément d'erreurs. Tu as trompé ou tu étais trompé. Et on a mis sur toi une étiquette. Et je sais que je parle à quelqu'un. On a mis sur toi une étiquette comme étant un échec. Ta vie comme un échec. Et tu as envie de t'affranchir de cette réalité qui pèse sur tes épaules. Alors la Bible dit, verset 10, « Alors Jabed invoqua le Dieu d'Israël en lui disant, quelle prière !» Et j'aimerais t'inviter là où tu es et te dire, oui, il est possible que ta vie change. En invoquant Dieu, en te basant, en te posant en Dieu simplement. J'aimerais te dire qu'il est possible que ce que tu vis aujourd'hui ne te définisse pas pour le reste de tes jours. Que ce qu'on l'a dit sur toi ne soit pas l'endroit où tu vas mourir. La Bible dit qu'il va invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis, alléluia. Mais attends, Jabed, tu es tellement béni, tu as réussi socialement, matériellement, tu es estimé. Ok, oui, je suis estimé, mais il y a quelque chose qui manque en moi. Il y a quelque chose de trop petit en moi. D'ailleurs, la prière de Jabed se poursuit de la manière suivante. Si tu me bénis, tu étends mes limites. Je suis limité par ce qu'on dit de moi. On m'appelle menteur, adultère, voleur. Je suis limité par les paroles qu'on a posées sur moi. On m'appelle douleur. On m'appelle souffrance. Ma vie est limitée. Et je parle à quelqu'un ici aujourd'hui. Et je le crois. Tu as été limité par le diagnostic d'un médecin. Tu as été limité par le jugement d'une cour de justice. Tu as été limité par les situations, l'endroit où tu as grandi. Par l'éducation dans laquelle tu as reçu. Tu as été limité. La vie a voulu te limiter. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, alléluia, que le Dieu illimité est en train de parler sur ta vie. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui, alléluia, que ce que tu t'apprêtes à vivre va définir le reste de ta vie de manière extraordinaire. Jabed voulait que Dieu étende ses limites. Voulait vivre autre chose. Il veut dire, si tu étends mes limites, ta main est sur moi, en sorte que je ne connaisse pas le malheur. Et c'est ça en fait. Jabed avait compris que le vrai bonheur ne se trouvait pas dans les besoins matériels auxquels il pouvait satisfaire, dans les besoins relationnels qu'il pouvait satisfaire. Mais le vrai bonheur se trouve dans le fait que Dieu m'a béni. Et si Dieu m'a béni et que je marche dans cette bénédiction, alors oui, je vais traverser parfois des vallées de souffrance. Oui, parfois je vais traverser des vallées de difficultés. Mais je ne serai pas une victime du malheur. Je ne serai pas une victime des limites. Je ne serai pas une victime des diagnostics qu'on a posés sur ma vie. J'ai commencé mon message en vous parlant de la condition que j'ai vécue par rapport à mes fils. Mes fils sur lesquels on avait posé ce diagnostic. Et un peu comme Jabed, sans m'identifier pleinement à lui, mais un peu comme Jabed, Seigneur, je ne veux pas connaître le malheur. Ne pas connaître le malheur ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser le malheur. Ne pas connaître le malheur veut dire simplement que le malheur qui est autour de toi ne va pas t'atteindre à l'intérieur. Ne pas connaître le malheur veut dire que quelles que soient les épreuves que tu vas traverser, tu ne seras pas une victime de ces épreuves. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, là où tu es, tu peux dire Amen. Ne pas connaître le malheur, c'est croire que malgré les tempêtes, malgré les combats, malgré les Goliaths qui se dressent devant moi, alléluia, je suis ce que Dieu a dit que je suis et je suis pleinement béni. Alléluia. Après avoir fait la lecture des circonstances et l'existence de Jabed, Jabed a décidé, et c'est de ça qu'il s'agit. Comme j'ai décidé, comme avec mon épouse, on a décidé de ne pas être des victimes de cette épreuve.
Et là où tu es, je sais que cette parole est en train de traverser l'espace de ton cœur pour atteindre ton âme, parce que Dieu est en train de te parler. Là où tu es, si tu décides que cette épreuve, ce que tu as traversé, ne soit pas le cimetière dans lequel tu vas mourir, mais bel et bien le tremplin qui va t'amener vers ta destinée. Ta condition présente ne sera pas ce que le diable a voulu faire de ta vie. Ta condition présente ne sera pas ce que Satan avait décidé sur ton existence. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Quand les paroles que nous demandons et que nous tenons fermes dans nos paroles, cela ne signifie pas que les tempêtes ne vont pas venir, mais cela signifie que le témoignage de Dieu est tellement grand, est tellement fiable, est tellement vrai, que quel que soit ce que je vais traverser, ma vie sera un témoignage. J'aimerais t'annoncer ici, mon ami, mon frère, oui, l'épreuve de ta vie révèle ce que tu vas être. Et ce que tu vas devenir, tu ne dois pas le laisser entre les mains du diable. Tu ne dois pas le laisser entre les mains des circonstances. Tu ne dois pas laisser Satan, le diable ou la terre écrire le reste de ta vie. Jusqu'à présent, les hommes, l'histoire, tes difficultés ont écrit ta vie et t'ont défini comme étant comme quelqu'un qui allait échouer ou qui était dans une situation d'échec permanente. Ne laisse pas, comme Jabez, ne laisse pas les situations écrire ta vie. Peut-être que l'histoire de ta vie jusqu'à présent, elle n'a pas été une réussite. Peut-être comme Jabez, et je sais que je parle à quelqu'un. Peut-être comme Jabez, tu es dans cette situation comme bloqué, paralysé. Aujourd'hui, ce message s'adresse à toi. Dieu est en train de te dire, je vais changer des situations dans ta vie qui ne devaient pas changer. Des situations sur lesquelles le monde t'avait bloqué. Dieu veut étendre tes limites. Dieu t'appelle à plus grand. Et cela dépend de toi. Là où tu es, je t'invite simplement à fermer tes yeux si tu peux le faire. À faire cette prière et à dire, Seigneur, je crois en toi. Tout comme Jabez, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, on a parlé contre moi. On m'a maudit. Mais je crois, Seigneur Dieu, qu'aujourd'hui, tu es le Dieu, Seigneur, qui bénit. Et je m'appuie sur tes promesses. Je m'appuie sur ta bénédiction. Et je fais de toi le Seigneur de ma vie. Et parce que tu es le Seigneur de ma vie, ce que tu dis est vrai. Tu étends mes limites. Et mes épreuves ne seront pas le cimetière dans lequel je vais mourir, mais bien le tremplin, Seigneur, qui m'amène dans ta maison et dans ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.